Et on va en parler avec Guillaume Lavoie, qu'on connaît très bien, à qui on aime beaucoup parler pour voir plus clair. Salut, Guillaume. Bonjour, Philippe Vincent. Bon, M. Trump dit le prix du pétrole à 100 pièces le baril, c'est un petit prix à payer. Et ceux qui ne le voient pas comme moi sont des idiots. Je suis pas en politique, il me semble traiter les électeurs d'idiots quand ils ont peur du prix du baril puis de l'inflation, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais tu y vois quelque chose de clair, toi? Ben, en gros, ici, Trump parle à ses frotteurs, là, à Fox News et ailleurs, en disant « Vous n'avez pas le droit de critiquer ça, sinon vous serez en dehors du club. » Maintenant, il y a des rumeurs que ça pourrait monter encore. À 150. Est-ce que Trump va être, comme d'habitude, quand ça n'arrivera pas comme il veut, il va dire que c'est pas tout à fait vrai? Ou sinon, c'est un peu comme la carte Joker, arrêtez de vivre dans le passé. Je rappelle que ça fait pas 10 jours que Donald Trump faisait des discours tonitruants sur à quel point, depuis qu'il est là, jamais l'essence a coûté aussi peu cher. Fermez les guillemets. Alors, maintenant, si vous voulez devenir schizophrène, écoutez les discours de Donald Trump et considérez que ça, c'est vrai pour la suite. Alors, sinon, c'est un peu comme la bourse. Ça change beaucoup. Vous êtes mieux de prendre une posture long terme. Oui, puis de rester calme. Tu t'attends à quoi ce soir, Guillaume? Discours au point de presse là, à 17h30 avant de rentrer à Washington. T'attends-tu à ce qu'il soit clair sur la suite, qu'il parle des prochaines semaines, des boots on the ground, donc d'envoyer des troupes en Iran? T'attends-tu à ce que ce soit un peu plus clair? J'allais dire, Philippe Vincent, tout ce que tu as nommé est dans le panier des possibilités. Est-ce que ça va tourner? Parce que je suis encore marqué par le discours que Trump a fait hier ou avant-hier là, à son truc sur les Amériques. C'est grand-papa Simpson sur les stéroïdes. Il y avait un peu du grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y aura encore de ça? Parce qu'il y a des questions effectivement très précises. Quels sont les critères de réussite ou d'échec? Le nouveau leader suprême, guide suprême, vient de dire, nous, là, on peut endurer ça pour un autre 6 mois. C'est assez intéressant. Les Israéliens doivent se dire, c'est parfait. Nous, on peut endurer ça 6 mois et un jour sans aucun problème. Je suis pas sûr que le peuple américain est prêt à la même distance, à la même durée. Trump, surtout que lui a dit, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines maximum. Il est aussi possible que Trump, voyant sentir la soupe devenir chaude, déclare victoire ce soir en disant « c'est réglé, il n'y en a plus de problème, circuler, rien à voir », pour essayer d'éviter la suite. Mais à date, on a entendu de tout, d'une intervention chirurgicale que par les airs, à un changement de régime, à pas de soldats au sol, jusqu'aux soldats au sol, et entre les deux, toutes les sortes de figures étaient possibles. Ou ça pourrait être seulement un contrôle aérien maritime pour, un peu à la Venezuela, rendre possible ou impossible l'exportation du pétrole par voie maritime provenant de l'Iran. Et là, essentiellement, de faire sécher l'Iran au plan financier en l'empêchant d'exporter son pétrole. Mais Guillaume, le nouvel ayatollah, le fils de l'autre, guide suprême, on dit ça montre que l'Iran, elle, est prêt à attaquer. Tu penses quoi de cette nomination? Est-ce qu'on va devoir le cibler lui aussi si on espère avoir une transition? Est-ce que ça montre que finalement le changement de régime va être plus compliqué que prévu? Si on souhaite un changement de régime, encore là, c'est pas clair. D'abord, notons l'ironie de la chose, parce que dans la vaste tradition millénaire de l'Iran, c'est plutôt une gestion par une famille royale, donc héréditaire. Et quand il y avait eu la Révolution en 79, les gardiens de la Révolution, puis ceux qui étaient là-dedans, disaient « il faut pas que ce soit héréditaire ». Finalement, on se rend compte que les gens aiment se léguer le pouvoir entre eux dans la même famille, au plan du sang, sinon au plan politique. Et celui qui a été nommé là, Mojaba, c'est le fils de l'autre. D'abord, il y a une bravade à Trump. Trump venait juste de déclarer « je veux pas que ce soit lui ». Mais vous avez bien compris, ça ne doit pas être lui. Ils l'ont choisi quand même. Et en plus, lui est très proche des gardiens de la Révolution. Et réexpliquons, là, l'Iran a une armée, au même titre que le Canada a une armée ou que les États-Unis ont une armée. Mais les gardiens de la Révolution, c'est même plus gros et mieux équipé que l'armée elle-même. Donc, c'est pas seulement un petit groupe comme ça, là. C'est presque une fusion entre une armée parallèle, la mafia, l'État et l'économie. Et vous avez tout ça ensemble.
Et lui, celui qui est le nouveau leader suprême, arrive beaucoup de cette mouvance. Donc, on pourrait dire que le régime n'est pas en train de chercher des pistes d'atterrissage, mais plutôt en train de se radicaliser, si une telle chose est possible. Et le message envoyé, c'est nous allons durer. Et là, évidemment que c'est ça l'enjeu des guerres hybrides. C'est sûr que l'armée la plus puissante, c'est Israël, c'est les États-Unis. Il n'y a pas photo. Mais on n'a pas besoin d'être aussi puissant. On n'a même pas besoin que tous les missiles frappent la cible. Un missile ou une menace de missile est suffisante pour décider de ne pas envoyer le bateau dans le détroit. Ou, par exemple, tu sais, les pays du Golfe ont compris depuis longtemps que le pétrole à moyen terme, c'est pas leur avenir. Alors, ils se sont beaucoup tournés vers le tourisme d'affaires, les grands événements internationaux. Et de dire, nous allons être un hub pour le monde entier avec des compagnies aériennes gigantesques. Qatar Airways, Emirates, entre autres. Tout ça est cloué au sol. Donc, la menace devient une hypothèque majeure à la sécurité mondiale et à la prospérité économique. Et ça, en soi, c'est une arme très puissante. Est-ce que Vladimir Poutine est content, tu penses, de regarder tout ça? Là, lui, il se dit, hey, les Américains, leurs armes, ça s'en va tout au Moyen-Orient. On a même, l'Ukraine a même été appelée en renfort aux États-Unis. Le pétrole, moi, j'en ai, je vais pouvoir en vendre dans le marché noir. Je vais en profiter pour me remplir les poches. Vous savez, je ne veux pas faire une pub pour l'Auto-Québec, mais il y avait une publicité où on dit quelqu'un est complètement chanceux, il n'en revient pas, il dit je vais aller m'acheter à 6,49. Ça, c'est Vladimir Poutine. Là. C'est Mitt Romney qui avait dit, presque à la blague, mais c'est pas complètement loin de la vérité, la Russie, c'est pas juste un pays, c'est une station-service avec des missiles. La richesse et le pouvoir politique de Vladimir Poutine est directement lié au prix des matières premières et surtout du pétrole. Alors, d'un côté, il peut vendre son pétrole plus cher qu'avant. En plus, son plus gros client, la Chine, s'approvisionnait quand même pas mal en Iran, donc il devient incontournable pour la Chine. Et là, comme si c'était pas assez, ceux qui aident l'Ukraine, son ennemi, vont avoir moins d'argent disponible à donner à l'Ukraine parce que, d'une part, eux doivent dépenser beaucoup plus pour leurs propres besoins énergétiques et ils doivent envoyer des ressources militaires dans le Golfe, soit pour protéger leurs citoyens, certaines de leurs investissements ou encore les pays alliés. Et j'en rajoute une couche. Le secrétaire au Trésor américain, M. Bessent, qui est très puissant, c'est vraiment le plus important joueur du cabinet au plan économique, vient tout juste de dire, pour faire baisser le prix du pétrole, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce que la Maison-Blanche voulait faire avant? On n'enlève pas les sanctions sur le pétrole russe. Alors imaginez Vladimir Poutine qui se dit, franchement, là, à qui j'envoie ma carte de Noël? C'est à Trump, là, c'est clair. Comme si tout avait été planifié. Guillaume, toujours un plaisir de te parler. On se reparle très bientôt. Au plaisir.